Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau défi, une nouvelle vidéo concernant le défi. Donc, comme j'avais fait précédemment, mercredi dernier, donc je vais essayer de me tenir sur chaque mercredi et reprendre la série des défis que j'avais faite sur MW3 et que vous avez l'air de bien aimer. Et donc j'ai repris cette série sur Black Ops 2 et le premier épisode c'était gagner une mêlée générale au sniper avec une barre de connexion. Ça c'était un petit défi personnel, c'était pas un défi qu'on m'avait lancé. Mais là le défi qu'on m'a lancé, et on m'a lancé énormément de défis. C'est vrai que je me souviens sur MW3 quand je faisais les vidéos défis, j'avais comme 500 commentaires plus ou moins, donc c'était pas si difficile que ça de choisir. Ah ben là, je me suis retrouvé, je crois, en une ou deux journées avec plus de 2000 commentaires. Donc je peux vous dire que ça a été pas si simple que ça d'arriver à voir quel est le défi qui avait le plus de pouces verts, ou quels sont les défis qui portaient le plus d'intérêt. Et finalement, bon... J'ai pas choisi un défi en particulier parce que c'était assez difficile de retrouver vraiment un qui avait un max de pouces verts, mais dans l'ensemble, l'idée principale qui se retrouvait sur le défi qu'il y avait, c'était gagner une mêlée générale avec l'exécuteur. Alors ça a été revenu pas mal de fois, et le silencieux aussi est un accessoire qui était revenu pas mal de fois. Donc je me suis dit, je vais un peu mélanger tout ça pour faire finalement le défi gagner une mêlée générale à l'exécuteur silencieux, et chose qui n'est pas difficile en soi, mais c'est pas si facile que ça non plus. Il faut quand même avoir une bonne stratégie, et la difficulté là-dedans, je dirais plutôt, c'est la connaissance des points de réapparition sur la mêlée générale pour avoir un bon placement stratégique. Alors, pour rappeler un petit peu, parce que j'ai oublié de dire, sur les défis c'est uniquement en mêlée générale. Voilà, donc c'était la petite particularité. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube qui font des séries de défis comme ça, et à peu près sur tous les modes de jeu. Pour moi, je veux me rester sur la mêlée générale, puisque c'est un mode de jeu que j'apprécie, et pour faire une petite pointe quand même d'originalité par rapport aux autres. Donc voilà, donc c'était le défi que je m'étais fixé, c'était gagner la mêlée générale à l'exécuteur silencieux. C'est vrai que l'exécuteur est l'arme secondaire, je sais pas si je veux dire la plus pourrie, mais effectivement quand on voit les autres armes secondaires, l'efficacité qu'elles ont, effectivement c'est l'arme secondaire la plus pourrie, dans le sens où elle n'a pas de portée déjà. Alors elle n'a pas de portée, mais elle a quand même une très bonne puissance, mais quand même il faut avoir un bon déplacement, et je pense que c'est ça la difficulté de jouer à l'exécuteur. Mais c'est vrai qu'avec la mise à jour qu'il y a eu, je vais pas dire récemment, mais je crois il y a 2 mois, ils ont augmenté un peu la puissance de l'exécuteur, qui franchement ne fait pas de mal, parce que finalement c'était une arme qui ne servait à rien. Quand on voit comparer avec le B23R ou le Cap 40, l'exécuteur ne faisait vraiment pas le poids. Quand on voit qu'une rafale de B23R, et malgré, entre guillemets, la mise à jour pour réduire la puissance du B23R, qui je pense c'est plus un placebo qu'autre chose, puisque finalement je vois des gens qui jouent au B23R silencieux et qui me tuent avec la même aisance avec laquelle ils me tuaient au précédemment. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu du foutage de gueule là-dessus, mais bon, voilà. Donc l'exécuteur, c'est vrai qu'il est limité au niveau de la portée, mais au niveau de la puissance, elle est quand même là. Alors, sans le silencieux, normalement, il vous faudra quand même 1 à 2 balles. Mais c'est vrai qu'en 1 balle, à proximité avec l'exécuteur, maintenant, on peut tuer vraiment en 1 balle. Donc ça, c'est vraiment génial. Avec le silencieux, suivant la distance de l'ennemi à laquelle il se trouve, il faudra aller de 1 à 5 balles. Voilà, donc franchement, il faut arriver à se rapprocher un maximum de l'ennemi, sinon on aura tendance à faire que des hitmarkers, et on sait bien comment ça se passe. Si on se fait repérer comme ça, le temps qu'on recharge, alors j'ai mis le rechargement rapide parce que effectivement avec l'exécuteur, sans le rechargement rapide, c'est vraiment la merde, hein. Y a rien à dire. Recharger 1 balle par 1 balle, c'est super lent, on se met en grosse difficulté, vraiment. C'est très difficile d'arriver à gérer. Il faut vraiment avoir ce chargeur rapide sur l'exécuteur. C'est l'accessoire le plus indispensable. Et justement, arriver à bien gérer, aller au plus proche de l'ennemi, parce que sinon, même avec ce temps de rechargement qui est plus rapide avec le chargement rapide, ça reste quand même relativement assez long. Donc, il faut quand même adopter une très bonne stratégie de jeu pour arriver à faire de bonnes choses avec cette arme-là. Donc, au final, au début, j'avais commencé mes générales, j'étais tombé sur Nuketown. Je me dis, Nuketown, ça va, c'est une petite map et tout. Et finalement, non. Franchement, je crois que Nuketown, c'est la pire des maps pour jouer avec cette arme là, parce que c'est le bordel sur cette map là, et il faut plutôt une map moyenne, tu vois, une map comme Studio, où j'ai réussi aussi le défi sur d'autres maps, notamment Vertigo, mais bon, j'ai préféré comme à chaque fois garder le gameplay le plus sympathique. Les maps qui sont assez moyennes ou même grandes comme ça, les gens ne s'attendent pas forcément à te voir à jouer avec ce type d'arme là, et il faut être comme très furtif avec conditions extrêmes et poids léger. Ça c'est quasiment obligatoire aussi, parce que il faut y aller, hein, il faut courir vers l'ennemi. Bon là j'ai pas choisi comment ça s'appelle, poids léger,
Mais c'est pas vraiment grave puisque effectivement mais c'est une map moyenne, l'action est plus ou moins regroupée et il y a quand même pas mal de bâtiments dans lesquels on peut pas se cacher, se mettre plutôt à couvert, se mettre à l'abri pour éviter de se faire prendre à distance par n'importe quel type d'armes de toute façon qui ont une portée de toute façon ce qui est sûr supérieure à celle de l'exécuteur, donc il faut gérer sur les distances et les déplacements. Voilà. Donc j'étais assez content de voir que finalement ça fait vraiment que ça vous a plu le fait de ce retour des défis sur Black Ops 2 et il y a eu pas mal de défis quand même proposés. Comme j'ai dit, j'ai choisi celui à l'exécuteur silencieux parce que c'était celui qui revenait le plus. Après je verrai un petit peu comment ça se passe pour le suivant, mais j'ai vu quand même des défis, faut pas abuser les gens. Déjà ceux qui me demandent des défis à configuration gaucher, je peux vous dire que jamais je le réaliserai. Je me souviens, je l'avais essayé sur MW3, je crois que ma meilleure partie, j'ai fait 1 kill. C'était impossible. C'est complètement impossible de jouer en gaucher. Je veux dire, là, ouais, tu peux pas gérer, quoi. Ça là, vous avez déjà essayé de jouer en gaucher. Alors, pareil, ceux qui me proposent des défis en jouant en inversé, alors peut-être que vous le savez pas, mais je joue déjà en inversé. Donc, c'est pas vraiment utile de proposer un défi de gagner une mêlée générale en jouant en inversé, vu que ça, je joue déjà en inversé. Par contre, jouer en visée normale, là, c'est un calvaire pour moi. Je peux vous garantir que c'est dur de jouer en visée normale. Aussi, il y a des défis complètement impossibles, il faut rationaliser. Il y en avait un, j'avais regardé, c'était gagner une mêlée générale, faire le titre explosé. Alors déjà, le titre explosé, c'est quelque chose que j'ai jamais réalisé. Bon, j'ai pas réellement tenté, mais c'est quelque chose que j'ai jamais réalisé. Et de n'importe quelle manière que ce soit, réaliser le titre explosé, je serais déjà super content. Et là, c'était réaliser le titre explosé au DSR 50, sans 6-14 et sans courir. Waouh, non, sans blague, non mais... ouais... Faut vraiment, alors moi le défi c'est quelque chose de fun, faire des parties pour rigoler, etc. Et je vais pas non plus me buter sur le jeu H24 pour essayer de remplir un défi comme ça. Non, vous comprenez bien, on est là pour rigoler, hein. Là c'est des défis qui sont carrément quasi, enfin je vais pas dire impossible, mais c'est, waouh, vous imaginez bien le truc de fou que c'est de réaliser ça. Déjà si je réalisais le défi explosé, je serais super content. Voilà, donc c'est la fin de ce gameplay, en espérant que ça vous a plu. Ce premier défi, ce défi numéro 2, bon, voilà, c'est pas un défi super difficile, ça on en convient, mais on va y aller un peu crescendo au niveau de la difficulté, ne vous inquiétez pas. Sur ce, n'hésitez pas à proposer un autre défi, alors que ça soit en mêlée générale. Après, n'importe quel type de défi, c'est à vous de voir. Après, c'est à vous de voter, suivant les commentaires, au défi que vous préférez, et celui qui aura le plus de pouces verts, ou dans l'idée, comme j'ai fait là sur l'exécuteur, c'est ce que je choisirai pour mercredi prochain. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce gameplay. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et surtout, votre défi, un petit pouce vert, ça fait plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.